Bonjour et bienvenue sur cette chaîne et dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler cette fois-ci de migration de projet. Alors, je parle pas de migration dans le sens où ouais, j'ai fait un projet en Windows 2005, je vais migrer en Windows 2020, en Windows 26. C'est pas ce genre de migration dont je vais parler ici, mais vraiment une migration de projet. Alors, je vais vous montrer en fait un cas concret puisque c'est ce que je suis en train de réaliser à l'heure actuelle. J'ai un site internet donc, qui a été fait avec WebDev. J'ai un back-office qui est fait avec WinDev et avec la base de données commune évidemment. Et je veux modifier la structure de ma base de données, supprimer quelques fichiers par exemple qui finalement sont inutiles, rajouter une clé unique par-ci par-là. Et puis alors, tout ça c'est fait en WinDev et WebDev 25. Et je vais refaire le projet, donc c'est pas migrer mon projet, je vais le refaire avec WinDev et WebDev 26. Et donc, la difficulté ici, c'est quoi? Bah, c'est de rapatrier les données de mon ancienne base vers la nouvelle, tout en gardant, en ayant le minimum de manipulation à faire. Alors, je vais vous montrer différentes techniques que j'utilise pour cela. Alors, je ne vais pas faire toute la base de données, parce que j'ai quand même pas mal de tables. On va faire juste sur un petit bloc, le bloc produit. Et il va falloir rester jusqu'au bout, parce que au bout de la vidéo, il y a des astuces, il y a une technique encore qui va être très intéressante, notamment en utilisant les indirections pour récupérer des données. Alors, je vais essayer de vous montrer tout ça. Avant de continuer, pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite clochette pour ne pas rater les prochaines vidéos, qui sont passionnantes, vous allez voir. Commençons donc, je vais vous montrer le projet à l'heure actuelle, les différences dans ma base de données, et puis on va attaquer tout ça. Alors voilà ma base de données. Donc nous on va s'occuper de cette partie-là, les produits, images produits, le thème, le sous-thème et la catégorie. Alors, pour l'histoire, c'est mes supports de cours en bureautique. Euh, j'ai mis différents livrets. Les sous-thèmes ici, bah, c'est Excel, Access, Word, etc. Le thème, bah, c'est Office 2013, 2007, etc. Et la catégorie, donc là j'en ai plusieurs, parce que c'est de la vidéo, un cours à télécharger, etc. Et donc ce que je vais faire entre autres, c'est supprimer cette table-là, qui contient les images, en fait c'est la couverture de mes supports de cours, et l'intégrer. Alors là j'avais fait une table à part parce que je pouvais mettre plusieurs images pour chaque livret. Bon, il s'avère que dans mon nouveau site j'en ai pas besoin, j'ai juste besoin de la couverture, donc la couverture je vais l'intégrer ici. J'avais déjà prévu d'ailleurs à l'origine. Euh, je remonte un peu. Hop, 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 hop. Voilà. Couverture, la balise Alt et la balise Title de l'image. Alors vous remarquerez ici en fait que dans ces tables-là, j'intègre complètement mon texte HTML. Donc j'ai mon titre H1, j'ai ma description de produit, le sommaire du cours, tout ça en fait c'est du texte HTML qui est sauvegardé dans ma base de données. Donc pareil pour thème et sous-thème. Hein. Donc j'ai ça, je veux supprimer donc cette table-là. Alors j'ai rebasculé la plupart de mes tables avec quelques modifications, et ça donne ça aujourd'hui. Alors là, comme je suis en train de faire des tests, je ne suis pas du tout passé. Alors là, vous avez remarqué que la base est en HFSQL client-serveur. Le serveur se trouve, pof, là-bas à Berlin. Et ici, donc, je vais tout tester en local, simplement avec HFSQL classique. Comme ça, je ne m'embête pas trop pour l'instant avec des connexions. Une fois que j'aurai validé toute ma migration, je ferai un test ici en local en HFSQL client-serveur, donc sur mon petit serveur de test. Et quand tout sera, ça sera nickel, j'aurai plus qu'à basculer ça en production. Donc là, vous voyez que j'ai supprimé la table des images. J'ai mis ici, alors là c'est plus pour le SEO de mon site. Le titre H1 il doit être unique dans le site. Donc je lui dis, bah voilà, je vais vous montrer, je lui mets une clé unique. Hop, où est-ce qu'il est? Voilà, ici.
j'ai une clé unique. Pareil pour le texte URL. Alors ça évitera des erreurs avec 2 pages web différentes qui auraient le même nom, hein, par exemple. Enfin bon, normalement ça se fait pas. Et pareil pour la meta title, donc la balise méta, qui doit être également unique. Voilà. Donc en faisant ça, normalement, je devrais être bon. Alors après, évidemment, j'ai des clés composées, j'ai des clés full text ici, donc ça c'est pour faire ma recherche dans mon site. Ça, on va pas s'en occuper. Voilà. Donc là, voilà mon projet. Dans mon projet d'origine, j'ai rajouté une fenêtre où donc j'ai une fenêtre ici, enfin un onglet catégorie, thème, sous-thème et produits. Je ne fais qu'afficher le contenu. Alors celle-là, en fait, je ne vais pas en avoir besoin. Par contre, thème et sous-thème, vous voyez, je vais pouvoir utiliser le FA pour transformer mon champ tableau ici en fichier Excel. Et donc ça, c'est la première manip qu'on va faire ensemble. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc là, j'ai ma fenêtre d'import, hein, qui ressemble grosso modo à celle que j'ai. Donc j'ai une fenêtre catégorie avec un champ donc qui est directement lié à, comment dire, à ma table catégorie. Ma table ici, elle est en saisie. Donc là ici, détail, j'ai coché également saisie en cascade. Comme j'ai pas beaucoup de données, je ne vais pas m'embêter, je vais juste les retaper, ça ira aussi vite que de faire des imports, des exports, etc. Donc là, je fais rien de spécial, j'affiche la table, je saisis. Donc là, vous voyez que je l'ai déjà fait. Et puis c'est tout. Ensuite, pour la partie thème et sous-thème, alors c'est exactement la même chose, hein. Dans les onglets, là ici, j'ai un champ tableur. L'objectif, c'est de dire, là, je fais ouvrir tableur, je vais chercher le fichier correspondant avec toutes les tables qui vont aller. Et puis, j'aurai plus qu'à faire ici import thème ou bien import sous-thème. Alors ça, je vais vous montrer le code qu'il y a dedans. Je fais ici un h-import XLS. Alors ça fait quoi? Je suis en train de lui dire, je vais importer dans ma base de données un fichier Excel. Voilà, c'est tout simple. Je lui donne ici le nom de la table, ici le chemin du fichier qu'il faut importer, et évidemment ici un petit test pour savoir si ça s'est bien passé ou pas. Voilà, c'est tout simple. Je pourrais très bien, comment dire, avoir un seul onglet ici, hein. Un pour les thèmes, un pour les sous-thèmes, et puis changer l'affichage, hein. J'aurais pu me contenter d'un seul onglet. Bon, pour bien faire, j'ai fait les deux. J'ai fait également pour le test un petit bouton rase pour supprimer tout, hein, parce que j'ai déjà fait des tests, donc là il faut que je supprime tout. Et on va déjà voir si cette première partie fonctionne. Alors on va juste faire sur le sous-thème, parce que ça fonctionne pareil ici pour le thème. Je vais vous montrer le code aussi, mais pas de différence, hein. H-import XLS, cette fois-ci c'est la table thème court, et pareil, hein, je lui envoie le chemin du fichier Excel qui est utilisé. Alors, attendez, avant de faire ça, je vais vous montrer ici, dans cette partie-là. C'est plutôt juste la fenêtre que je vais utiliser. Voilà, on y arrive, on y arrive. Hop, fenêtre. Il y a déjà un test en cours que j'ai pas fini. Voilà. Donc là, ça c'est mon fichier d'origine, hein. Donc là j'ai mes thèmes. Qu'est-ce que j'ai fait, hein? J'ai cliqué ici, hop, exporter la table vers Excel. Pareil ici pour les sous-thèmes. Exporter la table vers Excel. Et puis c'est tout ce que j'ai à faire, hein. Alors produit, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai fait la même chose, mais ça va pas aller. Donc, donc on va pas faire de la même manière. Alors, je reviens dans ma nouvelle version, version 26. Je relance mon application. C'est des imports, c'est des cours.
Donc là, je commence par faire un HRZ. Voilà, je pense que ça doit être bon. Je vais aller ouvrir donc mon fichier sous thème. Voilà, THT sous thème. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut, tout est rempli. Bon, donc là j'ai toutes mes colonnes avec du texte. Et alors donc là, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour chaque rubrique, vous voyez, j'ai mon texte avec les balises HTML qui sont incorporées dedans. Bon, alors cette table-là, elle est simple. Je vais faire maintenant importer les sous-thèmes. Voilà, je pense que c'est fait. Donc on va vérifier ici, donc dans ma base de données, un clic droit, éditer avec WDMap. Voilà, il a donc bien apporté mes sous-thèmes. Alors ça, c'était la partie facile. Nous allons maintenant nous attaquer à l'autre partie qui concerne l'import de cours, de support de cours. Donc là, on va monter le code ensemble. On va faire au fur et à mesure et vous allez vous rendre compte que il y a des petites choses qu'il faut modifier des fois. Allez boire un petit café et on se retrouve là. Alors, voyons maintenant ce qui se passe sur cet onglet. Alors cette fois-ci, je n'ai plus de champ tableur, j'ai mis un champ table. Alors, pour pouvoir le construire, j'ai fait simple, hein. J'ai inséré une... je vais vous montrer en dessous. Hop. Alors, je vais le refaire avec vous. Donc j'ai inséré un champ table. Je lui ai dit que c'était basé sur ma table ici, produit. Hop, terminé. Et il m'insère tout. Voilà. Donc de cette manière-là, ça me permet de faire quoi? Voilà. Voilà, si je double-clique ici sur ce que j'ai importé, donc moi j'ai activé les préfixes hein, sur tous mes champs, donc j'ai col devant. Par contre, ce qui se trouve derrière, c'est le nom de la rubrique qui se trouve dans ma table. Hein, gardez bien ça à l'esprit, c'est le nom de la rubrique concernée dans la table. Donc là, si je prends ça, ref produit, la liaison, elle est bien sur ref produit. Donc si j'enlève col ici, j'ai le nom de la rubrique. Oui, bravo, il y en a qui suivent. Bravo. Et donc on va continuer. Maintenant qu'on a vu ça. Alors après, une fois que je suis arrivé là, je supprime la liaison. Parce que sinon ça va plus fonctionner. Non, hop, le contenu, je lui dis c'est par programmation. Oui, parce que je vais remplir par programmation après. Par contre, il m'a gardé toute la structure, les noms des tables, etc. Donc c'est exactement ce que je veux. Donc là, ça, je peux le supprimer, hein, parce que je l'ai fait ici. Hop, je remonte. Alors par contre, je me suis dit qu'il y a peut-être des choses qu'il va falloir que je rajoute et que je modifie. Donc j'ai aussi mis cette table-là en modification, en saisie. Donc là ici, UI, elle est en saisie. Et là, détail, j'ai aussi coché la case de saisie en cascade. Voilà. Comme ça, si je m'aperçois que j'ai une petite faute ou que je veux rajouter un texte, je pourrais le faire. Donc là, la première étape, c'est d'aller chercher notre base de données directement sur mon serveur là-bas à Berlin, de ramener tout ici et de l'afficher. Alors, je vais vous montrer le code, en tout cas une partie du code ici qui est fait. On va faire des tests après au fur et à mesure. Donc il va me falloir évidemment une connexion, avec ici tout ce qu'il faut pour me connecter sur ma base externe. Je fais un houvre connexion, hein, tout bête. Et si ça marche bien, je vais pouvoir récupérer mes petites affaires. Alors mes petites affaires, c'est quoi? Eh bien j'ai
déclarer ici, alors ça j'en ai pas besoin, je vais l'enlever. J'ai déjà deux variables, mes infos et mes images, qui sont tous les deux de type source de données. Donc c'est ce que je vais utiliser dans un premier temps. Alors, pour pouvoir me connecter et rapatrier les données, qu'est-ce que je dois faire? Je dois utiliser la fonction hDeclare externe. Je lui indique ici, avec cette syntaxe-là, le nom du fichier que je vais récupérer. Donc là, en premier lieu, c'est les produits. Et donc, c'est comme si là, je connectais ici ma variable source de données à mes produits via ma variable ici, connexion. Donc, une fois que j'ai fait ça, ça veut dire que SD mes infos est un synonyme de tes produits qui se trouvent sur ma base de données de production. Et j'ai plus qu'à faire mon petit code pour remplir le tout. Alors, je vais déjà commencer par ça. Ça, cette ligne de commande que vous avez peut-être vue dans une autre de mes vidéos, liste rubrique, va me permettre de récupérer le nom des rubriques. Le nom des rubriques de ma table. Et ensuite, je n'ai plus qu'à faire ici un pour tout et d'aller chercher toutes les informations qu'il me faut. Alors, je parcours donc tout le fichier de données qui va m'être retourné ici. Je déclare ici une première variable cours, une autre ici ligne. Vous allez voir pourquoi. Et ensuite, je parcours toutes les rubriques de manière à mettre les, comment dire, à récupérer tous les champs. Hein. Donc là, en fait, pour tout, le premier ici, c'est pour parcourir toutes les lignes. Mais sur chaque ligne, comme j'ai plein de colonnes, eh ben, je parcours toutes les colonnes avec, pour toute chaîne rubrique ici, de manière à, pour chaque ligne, à récupérer mes valeurs de chaque colonne. Alors c'est ici qu'intervient la première indirection. Là ici, je suis en train de lui dire, voilà, je récupère la valeur qui correspond à la rubrique qui est en cours. Donc en fait, je reconstruis le nom de ma rubrique. Je lui indique ici que c'est une rubrique et je récupère le contenu de la rubrique en question. Alors ensuite, je veux faire ici, un peu plus loin, un ajoute, ma table ajoute. Donc il faut que ma référence de la ligne ici comporte toute la chaîne dont j'ai besoin pour ajouter des choses. Si je reprends le syntaxe qu'on fait normalement, hein, c'est voilà, j'ajoute mon texte par exemple. Je veux passer à la colonne d'après, la syntaxe c'est tab. Hein, hop, je rajoute mon machin. Je passe à la colonne d'après, etc., etc. Donc c'est pour ça que là ici je construis la ligne complète en ajoutant tab devant chaque valeur qui m'est retournée depuis ma base de données. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Je le mets ici entre crochets pour dire voilà, si j'ai rien dans ma base, si j'ai rien au premier tour de ligne, je mets pas de tab. C'est ça que ça veut dire, les petits crochets. Donc là, je parcours ici, pof, toutes mes colonnes. Une fois que toutes mes colonnes sont parcourues, ma ligne ici est complète. J'ai plus qu'à l'ajouter dans ma table. Et je refais la même chose ici, plus ou moins. Là, l'objectif, c'est de récupérer donc la première image qui correspond à mon produit. Donc c'est pareil, hein, je fais un hDeclare, je mets tout ça ici dans ma variable SD, mes images. Alors là, j'ai juste à parcourir le fichier qui m'est renvoyé en fait. Je cherche la référence du produit, en tout cas son indice, de manière à bien pointer sur la bonne ligne. Et puis voilà, après c'est tout bête, hein, je fais juste une affectation des valeurs que j'ai trouvées. Voilà. Alors on va faire un premier test pour vérifier que y a des choses qui fonctionnent. Donc là, je relance ici. Je vais faire import, cours, mes produits. Et je fais donc import cours. Voilà, la connexion, vous voyez ici, elle est OK.
et on va attendre un petit moment que ça rapatisse tout, parce qu'il y a pas mal de données et pas mal de traitements, donc c'est un peu long. Voilà, c'est terminé. Donc là, alors, si, petit détail quand même, si je reviens ici dans mon code, là en faisant ça, il faut que je sois sûr que l'ordre dans lequel les rubriques ici me sont renvoyées sont les mêmes que l'ordre dans lequel j'ai mis mes fichiers là. Et donc là, il s'avérait qu'il y avait un petit décalage. Donc, euh, dans votre tableau là, assurez-vous que l'ordre des colonnes ici est le même que l'ordre des colonnes qui vous sont renvoyées depuis la base de données. Voilà, donc là c'est bon, on a bien ici tout le texte, toc toc. Donc là si je décale un petit peu, ah, là je commence à avoir des petites craintes là. J'ai un UL là ici, ma balise UL dans résumé là. Je sais pas pourquoi il y a ça ici. Si je vais plus loin, ah, alors UL c'est pour les points de liste, hein, les listes à points ou à numéros. Hein. Et là, j'ai l'impression que ça devrait être dans la même cellule. Hein, et là, ça ne l'est pas. Si je vais plus loin, alors pareil, là, j'ai des choses qui sont... Ça m'a l'air d'être décalé. Alors, pourquoi c'est décalé? Alors, j'ai cherché un petit peu, évidemment. Et il s'avère que dans la rédaction de mes textes, j'ai parfois utilisé la tabulation. Et donc, comme j'ai ajouté moi-même les tabulations dans mon code, hein, ce que je vous ai mis ici, s'il y en a une à l'intérieur ici de cette valeur-là, eh ben, ça change ma colonne. Alors là, il faut que je m'assure que il n'y a pas de tabulation dans la chaîne qui m'est retournée. Alors ça, c'est déjà un premier truc. Ensuite, je voudrais quand même vérifier que les sous-thèmes sont bons, là. Alors, j'ai dû décaler ça par là, voilà, sous-thème. Alors, il faut que je règle déjà le problème ici pour vérifier que c'est bon. Alors, pareil, j'ai un truc bizarre là. Bon. Alors, on va faire ça. On va tout repartir. Enfin, on va tout fermer. Alors, j'ai mis le code ici. Toc. Donc, avant d'ajouter la tabulation, je vais d'abord supprimer toutes les tabulations qui seraient dans mon cours. Je le remplace par une chaîne, par un espace. Je pourrais mettre une chaîne vide. Bon, je préfère mettre un espace au cas où il y a du texte qui serait collé. Bien, alors on va relancer ça. Hop. Import cours. Produit. Import cours. Voilà, et je vous retrouve tout de suite dès que c'est terminé. Voilà, c'est terminé. Donc on va revérifier ici que c'est notamment le sommaire du cours, entre autres, hein, il n'y a pas que ça, mais... Alors, il semblerait qu'on ait encore un petit souci à cet endroit-là. C'est que j'ai encore des champs qui semblent décalés, là. Là, par exemple, apprendre à créer un tac-toc, ça devrait être dans cette colonne-là. Et donc, du coup, j'ai l'impression d'avoir un décalage. Et puis là, du coup, je me demande bien, mais pourquoi j'ai un décalage? Alors, il y a encore une raison intéressante ici à expliquer, c'est que toutes les colonnes ici dans mon tableau d'origine ne sont pas forcément remplies. Donc par exemple, si j'ai pas de numéro d'ISBN, j'ai vide. J'ai une colonne vide. Donc, dans mon code ici, quand je fais tab plus vide, puis que le tour d'après je fais tab plus quelque chose, bah c'est comme si j'avais tab plus quelque chose. Et du coup, je saute une colonne. Alors, il faut que je m'assure ici que, en plus de ne pas avoir de tab, eh bien que j'ai pas de chaîne vide. Donc, il faut que je rajoute un petit bout de code que je vais vous montrer ici. Voilà. Si le champ ici, il est vide, eh bien dans ce cas-là, je mets un petit tiret. De manière à ce qu'il y ait quelque chose. On recommence.
Bon, je vous fais grâce de toute la suite. Je vous affiche juste le résultat quand il arrive. Ça y est, nous y voilà. Donc on va vérifier que tout se passe comme on le veut. Donc vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Je mets un petit tiret à la place d'un champ vide, donc ça me permet de remettre les colonnes dans le bon sens, hein. Alors un petit peu plus bas, voilà, donc là on récupère bien dans le sommaire mes listes à puces. Il n'y a pas de décalage. Donc on a notre titre H1 ici, toc. Voilà, le fichier de téléchargement. Et puis donc les images qui sont bien rapatriées avec la petite bulle Alt et la bulle. Alors là pareil, bon je ne l'ai pas fait, mais dans ma base de données, je pourrais très bien mettre ici une clé unique. Bah, juste parce que les balises Alt et les titles ici devraient être uniques, hein. Bon, après c'est du SEO, hein. Bon, alors une fois que c'est ça, quand même que je vérifie encore un truc. Enfin, je devrais vérifier plein de trucs, mais c'est au fur et à mesure là. Quand on fait l'enregistrement, où est-ce qu'il est? Voilà, sous-thème. Ah, c'est perdu. Voilà, sous-thème. Ah, alors, ça commence bien là. Ici, j'ai rien. Donc là, ça risque de coincer. 16 2003. Et donc là, il y a des thèmes qui sont pas tous remplis, on dirait. Donc là, si je clique là, voilà, j'ai un champ vide. Ici, j'ai du -1, du -1. Donc là, je risque d'avoir un petit souci, hein. Alors là, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai un cours VBNet. Alors, pour pouvoir vérifier ça, j'ai créé un petit bouton ici. Alors, je vais vous le montrer. Toc, toc, toc. Alors, j'ai mis un petit bouton vérifier qui va me permettre notamment de vérifier les thèmes. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je parcours toute la table des produits et je recherche le contenu de la colonne sous-thème pour voir si je l'ai bien importé dans ma nouvelle base, hein. Et si je ne trouve pas, je lui dis, bah tiens, tu vas me l'afficher, comme ça je vais pouvoir le corriger. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va lancer la vérification. Voilà, c'est fait. Et donc là, vous voyez, il me dit que il n'y a pas de thème qui a été récupéré pour les cours de Visual Basic. Pour Internet, donc là, ça le fait pas. Visual, enfin c'est plus, c'est pareil. Et Publisher, là, c'est pareil. Bon. Donc, il va falloir que je fasse des petites modifs. Alors déjà, pour tout ce qui concerne les -1 ici, c'est du VBNet 2008. Alors attendez, si je reviens ici, je vais carrément réafficher le contenu, hein, de ma table. Hop, tes sous-thèmes, voilà ici. Toc. Alors, vous voyez, Internet Explorer 10, il faudrait que j'ai ça comme thème. IE-10, enfin comme sous-thème. Et pour l'autre, là, Visual Basic. Alors, Publisher, vous voyez qu'il n'y est pas, hein, ça commence à 2007. Et puis, voilà, VBN8, c'est celui-là. On va commencer par ça. Donc là, je l'ai mis, vous vous en rappelez, en saisie. Donc, je vais pouvoir mettre directement la modif dans mon champ table. Donc là ici c'est Windows 10, ouais, il me dit qu'il n'y a rien, il ne l'a pas détecté là-bas. Toc. Voilà. Donc là on est bon. Ensuite, il faut que je aille chercher Internet là, que je remplace par IE10. Ça va être trop loin. J'aurais été aussi vite avec, en utilisant le filtre là, bon tant pis. Hop, encore trop haut. Voilà. Donc là ici on a dit IE-10. IE-8, 10, pardon. Et donc là c'est pareil, là j'ai mis un espace, mais il me semble bien avoir vu un... Non, pas un espace, mais ça. Voilà. Et donc là ici le contenu c'est C++ comme ça.
Bon, je voulais pas montrer, mais c'est ça. Toc, et il me reste le publisher 2003. Alors là, il n'existe pas en fait. Donc il faut que j'aille le créer directement dans ma table, hein. Donc là, je vais le faire, mais en fait, je m'en sers plus, hein. Enfin, je m'en sers plus. Voilà. On va y arriver. Alors, donc on a dit publisher-2003 Office 2003. Bon, je remplis rien d'autre. Ça devrait me suffire. Alors, je vais fermer ma trace. Et ouais, donc là, celui-là, là, c'était... c'est quoi ça? Alors, c'est le premier, là, où il n'y avait rien. Je remonte, évidemment. Donc là, c'est Windows 10. Vérifier que c'est écrit pareil, oui, c'est bon. Donc là, si je relance ma vérification, ça devrait être bon. Ah, il ne m'affiche pas de trace, donc c'est qu'il a tout vu. Bien. Et donc, il nous reste maintenant à enregistrer. Alors là, encore, soyez attentifs. Il y a des astuces très intéressantes. Alors, je ne vais pas fermer ça, hein, parce que sinon, il va falloir que je recommence tout. Et donc, qu'est-ce que j'ai dans mon bouton d'import, d'enregistrement? Alors là, si je fais rien de spécial, il va falloir que je fasse ligne par ligne récupérer toutes mes colonnes et puis que je fasse le fichier .rubrique égal accessible à la colonne et ainsi de suite. Et comme j'ai plein de colonnes, ça va me barber, quoi. Et donc j'ai opté pour une petite simplification compliquée, si je puis dire. Je simplifie la saisie de mon code, mais le code finalement est pas très simple, hein. Alors, je commence déjà ici par... alors, je supprime les produits au cas où j'avais fait des tests, hein. Donc, je supprime les produits. Et là, je parcours toutes les lignes de mon champ table. Je fais un HRZ parce que je vais ajouter des choses. Et donc, pour chaque ligne ici, je parcours chaque colonne. D'accord? Je récupère le nom de la colonne ici. Et ici, je récupère la valeur de la cellule en question. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le nom de la colonne était constitué d'une chaîne, en fait, avec col- plus le nom de la rubrique de ma base de données. Donc, l'idée maintenant, c'est de récupérer uniquement cette partie qui correspond au nom de la rubrique. Alors, je vais, du coup, utiliser des extractions de chaînes. Parce que, donc on a dit ce qui nous était retourné, ça va être en fait quelque chose de ce type-là. Donc par exemple, ref produit. Et derrière, je vais avoir le numéro de la ligne entre crochets en fait. Alors, ça sera toujours le numéro de la ligne 1, parce que là, je ne vous ai pas montré, là, mais là ici, je lui demande uniquement le nom de la colonne sur la ligne 1. Ça me permet de faire quoi? D'avoir toujours 3 caractères à la fin. Et donc, si je fais la taille de la colonne moins les 3 derniers caractères, ça me coupera en fait ma chaîne ici. Et puis ici, donc, je lui demande de commencer à partir du 5e caractère, parce que donc on a 1, 2, 3, plus le tiret 4. Donc, le nom de ma rubrique commence bien à la chaîne au caractère numéro 5. Donc le 5, moins les 3 caractères de la fin, et ça me donne exactement ce que je veux, c'est-à-dire la référence de la rubrique de ma colonne. Voilà, donc c'est ça que contiendra ici ma variable colonne. Alors un petit peu plus bas, donc on a dit que la colonne meta-title, donc c'est du SEO hein, pour mon site web, colonne meta-title ainsi que titre H1 doivent vraiment être uniques dans tout mon site. Or, on a vu tout à l'heure que quand il y avait des chaînes vides, j'avais remplacé par un tiret. Donc ça, il faut que je le remplace.
Donc c'est pour ça que je mets ici deux petites conditions. Donc là, je reconstruis le nom de la colonne. Hein. J'aurais pu juste mettre meta title à cet endroit-là. Enfin, bref, donc si j'ai un tiret et que je suis sur cette colonne-là, à ce moment-là, je reprends uniquement le nom du produit complet dans le meta title et pareil pour le H1. Bon, je me casse pas trop la tête ici au niveau du SEO parce que ça concerne des vieux produits qui sont quasiment plus vendus. Bon, je les mets toujours sur le site. Voilà. Voilà. Une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais de l'indirection, mais cette fois-ci dans le sens inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vais faire donc tproduit point nom plus point le nom de la colonne. Donc ça c'est comme si j'écrivais, je sais pas, tproduit point refproduit, tproduit point prix TTC, etc. Donc c'est ça que je suis en train de reconstruire avec cette indirection. Je lui affecte la valeur hop, que j'ai récupérée ici ou que j'ai retraité là. Et j'ai plus qu'à enregistrer. Alors mettons un petit point d'arrêt ici pour voir au moins la première ligne. Hop, je lance l'enregistrement. Donc on arrive ici, on parcourt déjà la première ligne. Alors F8. Qui me fait continuer le test. Voilà. Voilà, toc. Donc là, je regarde le nombre de colonnes. Alors regardez cette syntaxe-là, hein, ça permet de garder en mémoire le contenu plutôt que d'aller le chercher à chaque fois. Ça permet juste de gagner du temps avec le A encadré d'underscore. Alors, je récupère déjà le nom de la colonne qui est en train d'être lue là. Hein. Donc, vous voyez, c'est colonne et le numéro derrière entre crochets. Donc là, je récupère la valeur. Hop, donc c'est le nom du cours. Je fais ici une... je casse ici le... Comment ça s'appelle les premiers caractères ainsi que ceux de la fin pour récupérer uniquement le nom de la colonne qui correspondra donc également au nom de la rubrique. Alors ensuite, je vérifie si la colonne en question c'est col meta title. Donc vous voyez, je reconcatène ici avec col, hein, sinon je ne vais pas avoir la bonne valeur. Donc là c'est pas le cas, c'est pas le cas. Et ici donc je reconstruis en fait le nom de la colonne dans ma rubrique. Voilà. Et je lui affecte la valeur que j'ai récupérée. Voilà. Hop. Je fais la même chose donc là pour toutes les colonnes. Donc là on est sur la catégorie produit et ainsi de suite. Voilà. Je viens là, je fais F5 pour dérouler jusqu'au bout. J'arrive ici. Donc là vous voyez j'ai normalement toutes mes lignes qui ont été mises. Je continue F8, j'ai pas d'erreur, et voilà. Donc là, je vais relancer tout, F5, qui me termine toute ma table de cette manière-là. Donc vous voyez, j'ai donc une première boucle ici pour chaque ligne, et dans chaque ligne, une autre boucle pour chaque colonne. Et j'utilise ici donc l'indirection pour récupérer, pour affecter les valeurs aux bons endroits. Voilà, il me semble que là c'est terminé. Alors comment je sais que c'est terminé on va mettre un point d'arrêt n'importe où, hein. C'est bon, ça ne s'arrête plus. Hop, je vais ici, WDMap, qui devrait être rempli avec voilà, 297 enregistrements, c'est ce que j'avais à l'origine. Voilà, donc là j'ai tout ce qui va bien, tac toc, j'ai les images. Voilà, bon. Donc ça s'est bien déroulé exactement comme on le voulait. Alors puisque vous êtes resté jusqu'au bout, petite astuce quand même, ou petite mise en garde, plus exactement. Là ici, dans l'import du cours, enfin des cours, donc j'utilise, vous en souvenez, une variable de type source de données. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que dès que vous avez fait ici un HDéclar externe avec une source de données comme ça, c'est comme si vous avez une liaison directe entre
ma variable ici, SD mes infos, et votre base de données d'origine. Et vous pourriez être tenté de dire, bon, je ne vais pas utiliser deux variables différentes, je vais faire un premier test ici, ensuite je reprends ma variable, je fais ici h supprime tout, et on pourrait mettre le nom ici de la variable, comme ça j'en utilise qu'une, et je récupère ça ici, que je remettrai ici. Hein? Eh bien non, ne faites surtout pas ça, parce que cette ligne-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pas vider votre variable, elle va vider le contenu de votre table d'origine. Eh oui, il y a une connexion, c'est comme si on avait un fichier lié avec la variable. Votre fichier tproduit, là, il reliait cette variable. Donc, il ne faut surtout pas faire de manipulation de cette manière-là, en tout cas pour récupérer des choses comme ça. Hein. Ne faites pas de manipulation comme ça parce que vous aurez un impact direct sur votre base qui est déjà en prod et qui n'est pas encore obsolète, si je puis dire. Voilà, donc voilà la petite mise en garde ici. Alors si vraiment vous vouliez utiliser la même variable, en fait il faut utiliser ça. Hein. Toc, je vais remettre ça ici, c'est-à-dire qu'au moment du changement là, il faudrait donc fermer la connexion, enfin, en tout cas fermer la table. Alors on l'a dit, hein, il y avait une liaison directe, donc c'est comme si vous fermiez TH produit de la base d'origine. Vous annulez ensuite la déclaration, et là à ce moment-là, vous pourriez réutiliser la même variable pour faire votre petit travail. Donc c'est la seule petite astuce ici, enfin astuce contrainte qui vous est imposée si vous voulez utiliser la même variable. Bon, alors qu'il y ait une variable ou deux, enfin, c'est un choix de technique, hein, c'est vous qui voyez. Pour moi, ça ne me change pas grand-chose. J'aime autant passer par deux variables différentes. Mais chacun fait comme il le sent. Voilà. Alors ensuite, vous avez remarqué que moi, j'y vais toujours par étapes. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez, mais bon. Là, j'utilise une base de type classique. Pour ça, j'ai besoin de rien d'autre que de mon petit travail. J'ai pas besoin de connexion. J'ai pas besoin de gérer ça. Une fois que je sais que tout ça, ça fonctionne, ben, je pourrais passer dans une version pré-prod, si je puis dire, avec une version client-serveur sur mon petit serveur de test. Voilà. Donc c'est la méthode que j'utilise pour faire ce type de migration. Peut-être que vous en avez d'autres qui sont tout aussi efficaces. Hein. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses intéressantes sur cette vidéo, un peu longue. Si ce n'est pas déjà fait, hein, abonnez-vous et cliquez sur la petite clochette. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur la programmation et avoir plein d'autres petites astuces de ce genre-là, j'ai une petite, de nombreuses formations vidéo. Je vous mets le lien ici, notamment sur celle qui concerne les bases de données. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures palpitantes en programmation.